Ce qu'on sait de toute façon, c'est qu'il voulait éliminer les Juifs de l'Allemagne. Ça voulait plus probablement dire dans un premier temps les faire partir tous. Mais quand ils font la conquête à partir de 1941 des territoires soviétiques, derrière les armées nazies qui s'enfoncent en URSS, il y a ce qu'on appelle des groupes spéciaux qui se mettent à massacrer des Juifs. À les massacrer par milliers, et quelquefois avec des scènes invraisemblables. À côté de Kiev, la capitale de l'Ukraine, il y a un ravin qui s'appelle Babi Yar. Les nazis vont jeter les cadavres de plus de 33 000 personnes, 33 000 juifs, qu'ils tuent un par un avec une balle dans la tête. Donc c'est déjà le début de l'extermination de masse. En décembre 1941, juste après l'entrée en guerre des Américains, Hitler décide que les massacres qui ont commencé à l'Est vont maintenant s'étendre à l'Ouest. C'est-à-dire qu'on va massacrer les Juifs d'Europe occidentale aussi. Le janvier 1942, on a une autre décision. Pour aller plus vite, on va créer les chambres à gaz. C'est une conférence qui se tient près d'un lac à Berlin, à côté de Berlin, qui s'appelle le Wannsee. Il était présent à la conférence de Wannsee Heydrich, qui dirigeait cette conférence, qui est le bras droit de Himmler, et des secrétaires d'État et des ministres nazis, dont un ministre extrêmement important pour cette étape qui s'appelle Adolf Eichmann. C'est une conférence très rapide, technique, qui dure 1h30, où on décide qu'on va construire des usines à tuer. C'est la très grande nouveauté de ce génocide, parce que les massacres, on avait déjà connu des usines à tuer, une industrie de la mort, ça n'existait pas jusque-là. C'est nouveau. Les premiers gazages sont effectués au camp de Chelmno par du gaz d'échappement de camions. On procède à 10 opérations par jour. Et a dit Himmler, on a dû prendre une décision difficile. On ne pouvait pas liquider les Juifs et laisser survivre leurs enfants, au risque qu'ils viennent se manger. Chelmno, 340 000 morts. Treblinka, 800 000 morts. Sobibor, 250 000 morts. Majdanek, 230 000 morts. Belzec, 600 000 morts. Août 1941, premier gazage aux Zyklon B à Auschwitz I sur des prisonniers soviétiques. Printemps 1942, mise en fonctionnement des bunkers 1 et 2 à proximité du camp de Birkenau pour gazer d'importants convois de juifs venant de toute l'Europe. Les corps sont brûlés dans des fosses à proximité. Été 1942, sur ordre d'Himmler, Auschwitz-Birkenau de devenir le centre d'anéantissement massif des Juifs. Commence alors la construction des crématoires 2 et 3, puis 4 et 5. C'est l'industrie chimique allemande qui fournit les granulés de gaz Zyklon. L'ensemble des crématoires est opérationnel au printemps 1943. Au printemps 1944, l'extermination des Juifs hongrois étant programmée, une voie ferrée est construite à l'intérieur de Birkenau, jusqu'aux crématoires 2 et 3. À Auschwitz résume en un lieu et en un nom la criminalité du régime nazi. Annette Wieworka. L'ensemble des installations de morts est démonté, détruit fin 1944, début 1945, juste avant la libération du camp par l'armée soviétique. On passait devant le SS, le docteur Mengele, et qui nous regardait très rapidement. Il nous disait, toi là, il disait, tous ceux qui sont fatigués, il y a des camions, il nous a monté dans le camion et on trouverait ensuite. Et moi, il y avait un des Français qui m'avait dit, qui m'avait demandé l'âge que j'avais dit j'ai 16 ans et demi, dites que vous avez 18 ans. J'ai compris ensuite parce qu'en fait, très souvent, quand on avait, il y a eu quelques-uns qui avaient 15-16 ans, camarades qui
qui avait 15h30 étaient entrés dans le camp, mais la plupart du temps, on n'entrait pas dans le camp, non, on vous obligeait à aller dans les camions, et tous ceux qui étaient dans les camions ont été gazés dans les heures qui ont suivi. Le train s'est arrêté. Le quai, peu à peu, est envahi par des milliers de victimes. Elles se tiennent là, debout, glacées d'épouvante, impuissantes, résignées et déçues. Elles vont bientôt disparaître à jamais. Elles jettent leurs bagages et se laissent pousser sans résistance vers le chemin de la mort. Chaque pas les éloigne de la vie et les rapproche de la mort. Les regards sont tournés vers ce sombre et intriguant bâtiment, où déjà peut-être leurs familles sont passées. Pour les victimes, les marches mènent aux douches. Sur les écriteaux sont inscrits l'arrivée au bain. Les victimes ôtent leurs vêtements. Elles perdent leur dernière défense. L'air est déchiré par les hurlements des bandits. Les coups de bâton pleuvent sur les dos, sur les têtes. Et ce visage blanc et rose, sous l'effet du gaz, devient rouge, bleu. Leurs yeux sont gonflés, injectés de sang. Leurs corps blonds auront alors un aspect répugnant. De cette bouche perlée sont arrachées les dents avec la chair. Elles sont envoyées au feu, et en quelques minutes, leurs corps bien en chair sont réduits en cendres. C'est inconcevable ce qui s'est passé ici. Puisque les Juifs vont disparaître de la surface de la Terre, on va garder des échantillons. On va garder des vestiges dans un musée de crânes de Juifs. Et le professeur Hirt, qui était un des plus importants médecins dans sa spécialité, Hirt a estimé qu'il fallait qu'on sélectionne des Juifs à Auschwitz. Il y a délégué des collaborateurs qui ont choisi les Juifs qui correspondaient à leurs critères morphologiques. Le 31 juillet 1943 sont arrivés ici, au Struthof. Pour ces, au départ, 150 Juifs, il en est resté 86, 29 femmes et 57 hommes. Et cette chambre à gaz a été aménagée spécialement pour gazer ces 86 personnes, pour conserver les crânes intacts. Et donc l'objectif, c'était de mettre les crânes de ces gens dans un futur musée de la race, pour que les descendants de ces médecins, dans le Reich millénaire, puissent se souvenir des caractéristiques morphologiques des Juifs qui étaient appelés à disparaître de la surface de la Terre.